Écho de l'âme. On dit que les femmes vraiment heureuses n'ont pas besoin de faire étalage de leur bonheur, que leur sécurité n'est pas une carapace, mais une peau délicate qui n'a pas peur d'être touchée par les expériences de la vie. Mais d'où vient cette lumière qui réside en certaines femmes? Cette force intangible qui ne peut pas être reproduite, seulement libérée. Ce n'est pas une question de maquillage ni d'affirmation motivante, c'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qui jaillit de l'intérieur, d'un coin de l'âme que peu osent explorer. Carl Jung la décrirait comme l'âme féminine dans son état le plus pur, le retour de la femme à son essence, le moment où elle cesse d'implorer l'amour et commence à se retrouver, non pas comme un concept, mais comme un feu. Ce feu qui brûle silencieusement, mais qui transforme tout ce qu'il touche. Pour beaucoup, cette flamme est restée latente sous des couches d'abandon de soi, de blessures muettes, d'adaptations qui ont consumé l'authenticité. Mais quand elle s'allume, rien ne sera plus jamais pareil. Lucie avait 34 ans quand elle se contempla dans le miroir et ne se reconnut pas, non pas parce que son visage avait changé, mais parce qu'elle ne pouvait plus continuer à prétendre être la femme que les autres attendaient. Elle avait joué le rôle de la parfaite, la disponible, la forte, celle qui ne cause aucun inconfort. Mais à l'intérieur, son âme criait. Un jour, alors qu'elle pleurait en silence dans sa voiture garée, après une dispute qu'elle ne savait comment gérer, quelque chose en elle s'est fracturé et simultanément, quelque chose s'est ouvert. Ce fut son commencement. Non pas le début d'une version améliorée d'elle-même, mais le début de sa descente vers ses racines. Jung affirmait que personne ne s'illumine en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de son obscurité. Et c'est précisément ce que Lucie a commencé à faire. Elle a osé affronter ses ombres, non pas avec jugement, mais avec compassion. C'est là qu'est l'un des secrets des femmes heureuses. Elles n'échappent pas à leur ombre, elles l'intègrent. Elles savent qu'en elles coexistent toutes les versions qu'elles ont un jour été et que chacune a sa place sacrée. L'enfant blessé, l'adolescente qui s'est sentie ignorée, l'amante qui a trop donné, la mère qui s'est perdue elle-même, la sorcière qui a été réduite au silence, toutes font partie du temple qui soutient son feu aujourd'hui. On ne peut pas atteindre une véritable confiance en soi sans avoir auparavant parcouru les sombres couloirs de notre être. Les femmes qui dégagent cette sérénité féroce ne l'ont pas obtenue de manière innée. Elles se sont forgées avec amour, après avoir été brisées, et surtout, elles ont cessé de chercher la permission des autres pour agir. Lucie a commencé à écrire des lettres adressées à elle-même, des lettres où elle ne se justifiait pas, ne s'expliquait pas, ne se corrigeait pas, mais communiquait simplement avec la voix qu'elle n'avait jamais entendue dans son enfance. Dans l'une de ses lettres, elle écrivit « Je souhaite revenir à moi », non à la version complaisante, mais à celle qui résonne avec la vie sans avoir peur d'être trop. Cette phrase marqua le début de sa transformation. C'est ici que l'âme féminine commence à se souvenir de son pouvoir archétypique. Chaque femme abrite en elle la reine, l'amante, la sorcière, la mère, la guerrière et la mystique. Cependant, nombreuses sont celles qui ont oublié comment les évoquer. Elles ont été réduites à des stéréotypes, à des attentes, à des moulages. Mais quand une femme commence à guérir sa relation avec elle-même, ces archétypes ne font pas que surgir, ils s'alignent. La reine représente la souveraineté, c'est la femme qui ne quémande plus, non pas parce qu'elle n'a pas de besoin, mais parce qu'elle a compris que son trône réside à l'intérieur de son être et non à l'extérieur. L'amante est la sensualité vivante, qui va au-delà du corps et s'étend à la passion pour la vie. La sorcière représente l'intuition pure, celle qui perçoit au-delà des mots. Et ensemble, ces énergies éveillent une sécurité qui ne nécessite pas de preuves. Elle se ressent simplement. Et comment y accéder? Jung dirait qu'il faut observer ce que l'on projette, car une grande partie de la souffrance féminine émerge lorsque nous déléguons notre valeur au regard de l'autre.
Quand une femme sent qu'elle n'est précieuse que si un homme la choisit, si un ami la soutient ou si sa famille l'approuve, elle ressent la blessure de la déconnexion avec son essence. Pour guérir cette blessure, elle doit plonger dans son histoire, à cet endroit où elle a gardé ses désirs par peur d'être jugée, où elle a réprimé sa colère pour éviter le rejet, et où elle a caché sa vérité par peur de la solitude. Ce voyage n'est pas facile, c'est une renaissance, et toute véritable initiation implique une mort symbolique. Lucie a décidé de prendre un chemin audacieux, dire la vérité. Au début, elle l'a fait dans des murmures, mais ensuite, elle l'a proclamé avec fermeté. Elle a osé dire « Je ne désire pas cela, cela me fait mal, j'ai besoin de cela ». Bien qu'au début sa voix tremblait, à chaque mot qui sortait de son cœur, une part de son obscurité se transformait en lumière. Et le plus surprenant, c'est qu'au lieu de se renforcer comme elle le pensait, elle est devenue plus douce. Là, elle a compris une vérité fondamentale. La sécurité d'une femme ne réside pas dans le contrôle, mais dans l'acte de se livrer consciemment. Ce n'est pas une sécurité agressive, mais une sécurité empreinte d'amour. Les femmes heureuses ne sont pas celles qui vont toujours bien. Ce sont celles qui se soutiennent avec amour, même lorsque tout semble chaotique. Ce sont celles qui pleurent sans honte, qui se retirent lorsque leur âme se sent contractée, qui savent attendre quand les réponses sont insaisissables, car elles ont confiance en la sagesse de leur propre temps intérieur. Et cette confiance ne provient pas de l'ego, mais de l'âme. Elle émerge d'avoir dansé avec le chaos et d'y avoir trouvé de la beauté. Elle naît d'avoir aimé son ombre et découvert des trésors dans ce que d'autres leur ont dit de cacher. Elle découle d'avoir été embrassée tant de fois qu'elles n'ont plus besoin d'être sauvées. Si tu es ici, à écouter ces mots, ce n'est pas une pure coïncidence. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi qui ressurgit aussi. Peut-être ressens-tu l'épuisement de prétendre que tout va bien. Peut-être es-tu prête à arrêter de fuir et à commencer à t'habiter. Tu n'as plus besoin de validation. Tu n'as pas à remplir une liste externe. La seule chose requise est le courage de revenir à toi, à cette version de toi qui reste cachée sous des couches, aspirant à être rappelée. Écris-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu apprécies cette vidéo. J'aimerais savoir d'où se propage cette énergie. Et si quelque chose de ce que j'ai partagé a résonné en toi, laisse-le couler. Ne le refoule pas, ne l'analyse pas, ressens-le simplement. Et si tu souhaites sceller cet instant, note dans les commentaires cette affirmation « Je choisis de revenir à moi avec amour, sans peur et sans masque, car en essence, c'est le premier secret d'une femme heureuse et sécurisée. » Elle n'a pas peur de revenir à son véritable être, et elle le fait avec la douceur de celle qui sait qu'elle n'est pas fragmentée, juste oubliée. Pour qu'une femme devienne inoubliable, elle n'a pas besoin d'élever la voix pour prouver sa valeur, elle a juste besoin de se rappeler qui elle est. Parce que ce qui, au fond de l'âme, touche vraiment un homme, ce n'est pas la beauté parfaite, ni la sympathie ininterrompue, ni même la compatibilité. Ce qui laisse une empreinte profonde dans un homme, c'est lorsqu'il rencontre une femme qui a fait la paix avec son ombre. Je te mentionnais que l'âme féminine et masculine se cherchent à travers les reflets de l'inconscient. Quand une femme guérit, l'homme qui l'observe est également confronté à sa part non résolue. C'est pourquoi souvent, lorsqu'une femme commence à s'aimer elle-même, certains hommes prennent leur distance, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que sa lumière a touché la blessure qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. C'est cela, le paradoxe. Lorsqu'une femme s'érige en souveraine de sa vie, elle cesse de poursuivre et commence à attirer, non pas parce qu'elle utilise des tactiques, mais parce qu'elle émet une fréquence inimitable. Cette fréquence émane de sa profondeur, de son amour-propre incarné, de sa capacité à se tenir debout sans se déguiser. Et c'est ici qu'un aspect apparaît que très peu comprennent. Une femme sûre d'elle n'est pas celle qui a toujours toutes les réponses, mais celle qui ne se trahit pas pour plaire aux autres.
C'est celle qui peut regarder un homme dans les yeux et, sans avoir besoin de mots, lui transmettre tout. Je n'ai pas besoin que tu me complètes, mais si tu choisis de rester, ce sera pour que nous grandissions ensemble. Cette phrase ne se prononce pas. Elle vibre, elle se ressent dans le corps, dans la posture, dans un regard qui ne supplie pas. C'est l'énergie d'une femme qui a parcouru son propre enfer et est revenue avec le cœur ouvert, et cela est irrésistible pour un homme connecté à son anima, car les hommes, même s'ils ne le déclarent pas, désirent profondément une femme qui les guide vers leur âme. Le problème est que beaucoup d'hommes ont perdu le contact avec cette part intime de leur anima, par peur de sentir, par crainte de se montrer vulnérables, et c'est pourquoi ils recherchent des femmes qui les maintiennent en surface. Cependant, lorsqu'ils rencontrent une femme qui incarne l'archétype de la sorcière, celle qui perçoit au-delà du superficiel, qui ne s'arrête pas à l'évident, quelque chose en eux s'agite, et là commence la véritable alchimie. Lucie, la même femme qui commençait son voyage dans la partie précédente, a rencontré Dario lors d'une retraite de silence. Ce ne fut pas une rencontre romantique au début, mais plutôt un regard prolongé, une intuition, un sentiment de familiarité. Mais ce qui a vraiment empêché Dario de sortir Lucie de son esprit, ce n'est pas son sourire, ni sa douceur, mais sa sérénité, cette façon de ne chercher à impressionner personne. Le calme avec lequel elle écoutait, la douceur affirmée avec laquelle elle disait « ceci oui, cela non ». Lui-même l'a avoué des semaines plus tard. « Tu m'as déconcerté parce que tu n'avais pas besoin de me plaire, et cela a accru mon désir de te connaître davantage ». Lucie ne jouait pas à être inaccessible, elle n'utilisait pas de stratégie, elle avait simplement appris à être fidèle à son essence. Et cette loyauté intérieure se perçoit, elle ne peut pas être imitée. Elle se reflète dans les détails, dans la manière dont une femme communique avec elle-même, comment elle établit des limites sans remords, comment elle ne ressent pas le besoin de combler les silences gênants avec des expressions vides. Une femme qui a accepté son ombre ne se sent pas mal à l'aise d'exprimer sa vérité, car elle comprend que son but n'est pas d'être approuvée par tous, mais d'être fidèle à son essence. C'est là une énorme distinction entre la femme qui vit dans l'auto-abandon et la femme qui ne s'oublie plus pour personne. Ong l'a décrit comme individuation, le trajet par lequel un individu se transforme en ce qu'il est vraiment, au-delà des masques, des projections et des mandats familiaux. Et au moment où une femme emprunte ce chemin, elle devient magnétique de manière naturelle, non pas en exhibant la perfection, mais parce qu'elle se montre entière. Dario l'a expérimenté. Il a ressenti qu'être avec Lucie, c'était comme être avec une femme qui avait cessé de se précipiter, qui n'avait plus hâte, qui ne cherchait désespérément rien, et cela l'a conduit, sans qu'elle le demande, à partager des parties de lui-même qu'il n'avait jamais révélées à personne. Parce que c'est ainsi que agissent les femmes qui éveillent leur énergie féminine sacrée. Elles ouvrent des portes non pas depuis le contrôle, mais depuis l'abandon. Il existe des hommes qui disparaissent quand une femme commence son processus de guérison, et ce n'est pas une perte, c'est une libération énergétique, parce que la femme qui est revenue ne s'adapte plus à des relations qui naissent du manque. Cependant, il y a aussi des hommes qui se transforment en rencontrant une femme ainsi, des hommes qui commencent à se remettre en question, qui entament leur propre voyage vers l'âme, parce que l'âme féminine, en élevant sa vibration, active l'âme masculine qui est endormie. Et ici se cache un autre profond secret. Une femme ne doit pas porter le fardeau de la guérison des autres, mais elle peut allumer des lumières, et cette lumière, c'est son propre travail intérieur. C'est pourquoi, si tu écoutes cela et ressens qu'il y a encore des parties de toi qui ont besoin de guérison, ne te culpabilise pas. Respecte ton processus. Tout ce que tu as vécu t'a conduit à ce moment. Chaque abandon, chaque rupture, chaque silence, tout cela fait partie du fil que tu es en train de réécrire. Peut-être que tu ne te sens pas encore comme cette femme inoubliable. Peut-être as-tu des doutes sur toi-même, mais laisse-moi te rassurer, ton âme connaît déjà le chemin.
Tu dois juste commencer à t'écouter sans filtre et sans t'en rendre compte, un jour quelqu'un te regardera et éprouvera la même sensation que Dario a ressenti pour Lucie, cette étrange tranquillité qui ne surgit que de quelqu'un qui est revenu chez soi. Si ces mots ont résonné en toi, permets-toi de le ressentir. Et si tu veux partager ce voyage avec d'autres femmes, abonne-toi à cet espace avec gratitude. Ici, nous ne suivons pas des recettes, mais nous suivons l'âme. Partage dans les commentaires ta déclaration du jour. Je n'ai pas besoin d'être parfaite, j'ai juste besoin d'être fidèle à moi-même. Et dis-moi, de quelle ville m'écoutes-tu? J'aimerais voir comment ce réseau de femmes qui se reconnectent avec leur essence s'étend à travers le monde, car quand une femme se souvient de qui elle est, le monde le fait aussi. Il fut un temps où la sensibilité des femmes était considérée comme une faiblesse. Pleurer trop, ressentir trop, réfléchir trop, on les qualifiait d'exagérés, de dramatiques, d'émotionnels. Nous avons appris, de génération en génération, à sécher nos larmes avant qu'elles ne soient vues, à cacher nos tempêtes derrière un sourire, à durcir notre cœur pour survivre. Mais à quel prix? La femme qui se durcit se déconnecte de son âme, car la sensibilité n'est pas un défaut, c'est un passage sacré vers l'inconscient. Jung comprenait que l'âme féminine a une nature réceptive, cyclique et symbolique. Elle n'est pas conçue pour exister dans un monde linéaire, prévisible, programmé. Sa véritable force ne réside pas dans la compétition, mais dans la sensation. Et c'est le troisième grand secret. Les femmes authentiquement heureuses ne rejettent pas leur sensibilité, elles la transforment en leur guide. L'âme féminine est destinée à percevoir ce qui est invisible, à écouter ce qui n'est pas verbalisé, à toucher du regard et à communiquer avec le corps. Ainsi, la femme qui respecte sa sensibilité devient un oracle vivant. Elle n'a pas besoin de justifier ce qu'elle ressent. Elle doit simplement lui faire confiance, car ce que beaucoup considèrent comme une faiblesse, Jung l'interprétait comme un accès à l'âme. Valérie l'a découvert après des années déconnectée de son corps. Elle avait 41 ans, 2 enfants et un mariage qui l'avait fatiguée plus qu'elle ne pouvait l'admettre. Elle s'était habituée à vivre en pilote automatique, à accepter ce qu'elle voulait nier, à s'occuper des autres plutôt que d'elle-même, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un cours de yoga, elle ressentit un tremblement dans sa poitrine, non pas physique, mais émotionnel. Quelque chose s'est mis en mouvement, comme une vague qui avait attendu de se briser pendant des années. Cette nuit-là, elle a pleuré pendant des heures, sans vraiment comprendre pourquoi. Ce n'était pas de la tristesse, ce n'était pas de la colère, c'était une combinaison de tout cela. C'était son âme, enfin en train de frapper à sa porte. Et quand elle s'est permis de le vivre sans chercher de raison, sans le bloquer, sans l'engourdir, elle a commencé à se transformer. Elle a cessé de se mettre la pression. Elle a commencé à écouter ses émotions comme des messages sacrés, à honorer sa sensibilité comme un guide, à se permettre de se reposer quand elle se sentait fatiguée, à dire « Aujourd'hui je ne peux pas », sans culpabilité, à se libérer de fardeaux qui ne lui appartenaient pas. Car c'est ce que fait une femme qui se réconcilie avec sa sensibilité. Elle commence à poser des limites, non pas depuis la colère, mais depuis l'amour. Elle cesse d'être la sauveuse, la complaisante, celle qui s'adapte à tout et commence à devenir une présence qu'on ne peut ignorer, car une femme qui prend soin d'elle avec tendresse devient magnétique. Valérie a découvert que l'énergie de l'amante, cet archétype présent en chaque femme, n'a pas seulement à voir avec le désir, mais avec l'amour de soi matérialisé, avec l'habiter consciemment, avec la reconnaissance que chaque émotion est une invitation à revenir à soi. Elle a commencé à marcher plus calmement, à manger avec attention, à se toucher avec dévotion, à dormir à travers des rituels. Son foyer s'est transformé en un sanctuaire, non pas en raison de sa décoration impeccable, mais parce qu'après des années, il était habité par une femme qui était vraiment présente, quelque chose que ses enfants ont pu percevoir, tout comme son entourage, mais surtout elle l'a ressenti intensément.
La véritable sécurité ne vient pas de tout contrôler. Elle émerge de la connexion avec soi-même, de la compréhension de ses rythmes, de ses cycles, de ses marées, d'honorer ses moments de lumière et ses périodes d'obscurité. Une femme qui se sent en sécurité n'est pas celle qui ne trébuche jamais, mais celle qui n'a plus honte de se relever en pleurant. Elle disait que l'inconscient est le grand guide de l'âme et que notre travail n'est pas de le dominer, mais de lui prêter attention. L'une des façons dont l'inconscient s'exprime est à travers la sensibilité, par cette perception qui surgit sans explication, par ce malaise qui se manifeste lorsque l'on s'éloigne de soi, par ces larmes qui coulent sans raison apparente, mais qui en savent plus sur vous que toutes vos pensées réunies. Les femmes heureuses n'ont pas supprimé leur sensibilité, elles l'ont transformée en un autel. Elles savent quand elles ont besoin de silence, quand elles ont envie de danser, quand elles désirent de l'eau, la nature, du contact, de la tendresse, et elles se l'offrent sans demander la permission, ayant cessé de voir leur corps comme un adversaire et l'érigeant en leur temple. Valérie a commencé à développer de petits rituels quotidiens. Elle allumait une bougie avant d'écrire. Elle se contemplait dans le miroir en silence, sans jugement. Elle choisissait des vêtements qui la faisaient se sentir libre, pas ceux qui lui donnaient l'air bien. Dans chaque geste, une part d'elle retournait à la maison. Elle n'avait pas besoin d'une transformation radicale, elle désirait simplement être l'allié de sa sensibilité. Je te le dis, femme qui écoute cela, ta sensibilité n'est pas une erreur, c'est ta force, c'est ton guide, c'est le langage secret de ton âme. Ne la réprime pas, ne l'éteins pas, ne la néglige pas, embrasse-la, car lorsque tu te permets de sentir, tu commences à te souvenir, et en te souvenant, quelque chose s'active. Une force subtile, une élégance en silence, une présence qui n'a pas besoin de décoration. Et un jour quelconque, quelqu'un te regarde et ne peut pas comprendre pourquoi son esprit ne se détourne pas de toi. Ce n'est pas à cause du ton de ta voix, ni de ce que tu dis, mais parce que tu représentes une essence que le monde a laissée de côté, quelque chose que l'âme de celui qui te regarde reconnaît. C'est le véritable pouvoir d'attraction d'une femme qui se sent en sécurité. Sa présence a une âme. Si tu sens que cette partie de ton voyage a touché quelque chose en toi, permets-lui de rester avec toi ce soir. Ne te précipite pas. Consacre-toi simplement à t'observer. Peut-être que ton corps désire que tu lui prêtes à nouveau attention. Peut-être que ton âme veut communiquer avec toi à travers un rêve. Peut-être que c'est ton invitation à commencer tes propres rituels de présence. Et si tu veux consolider cette révélation, écris dans les commentaires « Ma sensibilité est ma force, mon corps est mon sanctuaire, mon âme me guide, et dis-moi d'où tu m'écoutes. Je veux continuer à me connecter avec toi en tant que femme qui ressent, qui se souvient et qui s'éveille. » Merci de te donner ce moment, merci de ne pas te fermer à la vie. Car quand une femme honore sa vulnérabilité, toute son histoire commence à retrouver son cours. Il y a un instant, aussi silencieux que puissant, où une femme en a assez de se trahir. Elle ne l'exprime pas à haute voix, elle ne le publie pas, elle ne crée pas de drame, elle prend simplement une décision. Elle réalise qu'à chaque fois qu'elle a dit oui, alors qu'elle voulait vraiment dire non, quelque chose en elle se brise, que chaque fois qu'elle espérait être vue sans se montrer ou aimer sans s'aimer, son âme s'éloignait un peu plus de son corps. Cet instant n'est pas une rupture externe, mais une réconciliation interne. C'est le moment exact où la femme cesse de fuir elle-même et se regarde enfin avec des yeux sincères. Carl Jung affirmait que le plus grand conflit de l'être humain est son inclination à l'auto-tromperie, et l'une des manières les plus profondes dont une femme tombe dans ce piège est en se négligeant, en s'occupant de tous, sauf d'elle-même, en assumant tous les rôles, sauf celui d'être authentiquement elle, nourrissant des liens où elle s'engage inconditionnellement, attendant comme seule récompense une attention minimale.
Mais une femme qui se sent heureuse et sûre d'elle ne compromet plus son essence, non par égoïsme, mais parce qu'elle a compris que sa paix intérieure est non négociable, que sa douceur n'est pas un cadeau pour ceux qui la traitent bien, mais une partie sacrée de son être, que son temps ne se donne pas par culpabilité, ni son corps ne s'offre par peur de la solitude. Isabelle a 38 ans et avec une vie qui semblait idéale, un emploi solide, un partenaire affectueux, des amitiés avec qui partager les week-ends, ressentait cependant un vide inexplicable quand la nuit tombait. Ce n'était ni de la tristesse ni un manque d'amour, c'était quelque chose de différent, un murmure de l'âme qui chantait d'être entendu. Ce murmure a pris de la force lorsqu'elle a commencé à écrire dans un journal chaque matin, sans filtre, sans chercher des solutions, simplement en mettant par écrit ce qu'elle ressentait. Et parmi ces pages est apparue une interrogation qui a tout changé. À quel moment me suis-je perdu moi-même ? Cette question ne l'a pas poussée à fuir, mais à rester, à observer, à se remémorer des décisions prises par peur, des mots non prononcés par envie de plaire, des désirs réprimés dans sa quête d'acceptation. Au milieu de cette atroce sincérité, elle a reconnu que son auto-abandon avait été subtil mais persistant. Ainsi, comme quelqu'un qui commence à nettoyer un temple oublié, Isabelle a entrepris son retour, non vers une nouvelle version d'elle-même, mais vers celle qui avait toujours été présente, attendant sa propre validation. Elle a commencé à se promener seule dans le parc chaque matin, non pas pour une raison physique, mais pour écouter son âme. Elle a pris des décisions petites mais sacrées. Éteindre son téléphone quand elle avait besoin de calme, dire non sans avoir besoin d'expliquer, s'accorder des jours d'inactivité, et quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. Plus elle se choisissait elle-même, plus son environnement changeait. Elle ne tolérait plus les dialogues vides. Elle ne pouvait plus rester dans des endroits où elle ne pouvait pas être authentique. Elle ne feignait plus les orgasmes, ni ne riait par obligation. Elle est devenue sélective, non par arrogance, mais par amour de soi. Et ici se trouve l'un des secrets les plus frappants des femmes qui ont cessé de se livrer à l'abandon. Elles ne prennent plus de décisions depuis la pénurie, mais depuis la richesse intérieure. Elles n'ont pas besoin que quelqu'un les sauve. Elles se sont trouvées, s'entraident, et depuis cette force, elles choisissent des relations, des chemins et des espaces qui reflètent leur niveau de conscience renouvelé. L'ombre était mentionnée comme ce que nous préférons ignorer en nous-mêmes. Mais il existe aussi une ombre lumineuse, cette partie de notre grandeur que nous n'osons pas manifester par peur d'être rejetés. Isabelle a réalisé que son pouvoir était plus qu'une simple sensibilité, c'était aussi du leadership qu'elle pouvait non seulement ressentir profondément, mais aussi prendre des décisions alignées avec son essence. Et cela représente la souveraineté lorsque la femme cesse de demander la permission d'être qui elle est réellement, quand elle n'éprouve plus le besoin de prouver quoi que ce soit, ni de s'excuser d'être éclatante, lorsqu'elle n'attend plus que quelqu'un d'autre la choisisse parce qu'elle s'est déjà choisie elle-même. La souveraineté n'implique pas la solitude. C'est une communion avec votre propre âme. C'est être avec soi-même sans sentir que quelque chose manque. C'est rentrer chez soi à chaque souffle et depuis ce foyer interne, le monde extérieur se réorganise. La femme souveraine n'est ni froide ni distante. Elle est chaleureuse comme le feu qui brûle avec un but. C'est la reine archétypale qui ne gouverne pas les autres, mais règne sur son propre monde intérieur. Et cette reine n'exclut personne, mais ne se dilue pas non plus pour quiconque, car elle sait que sa présence est son plus grand trésor. Isabelle a commencé à réaliser que ses liens n'étaient plus fondés sur le besoin, mais sur l'expansion, que les personnes qui croisaient son chemin ne cherchaient pas à la sauver, mais à l'accompagner dans son voyage. Parce que lorsqu'une femme devient son propre centre, elle attire des connexions qui ne la déséquilibrent pas. Et toi, qui es ici en train d'écouter ces mots, tu commences peut-être à ressentir le même désir. Peut-être es-tu fatigué de faire taire tes besoins.
Peut-être es-tu prête à regarder à l'intérieur, même si cela te fait peur. Peut-être ne peux-tu plus continuer à faire semblant que tout va bien, alors que ton âme crie pour changer. Si c'est le cas, c'est ton instant. Tu n'as pas besoin d'une grande transformation extérieure. Tu as juste besoin de prendre une décision intérieure, de te permettre d'être toi-même, de commencer à vivre comme si tu étais la chose la plus importante, parce que tu l'es, non pas par égoïsme, mais parce que ton âme n'est pas venue dans cette vie pour recevoir des miettes. Elle est venue vivre avec passion, sens et authenticité. Écris dans les commentaires ton affirmation d'aujourd'hui. Je me choisis, je m'écoute, je me soutiens. Et dis-moi de quelle ville tu es en train de te réveiller à ce nouveau niveau de conscience. J'adorerais observer comment ce réseau de femmes souveraines s'étend doucement à travers le monde. Et si ces mots ont résonné dans ton âme, abonne-toi avec gratitude. Cet espace est pour toi, non pas comme un lieu de conseil, mais comme un refuge où se souvenir de ton essence. Parce que lorsqu'une femme devient son propre foyer, elle cesse de craindre le monde. Il existe des femmes qui ne s'oublient pas. Peu importe le temps qui passe, combien de kilomètres les séparent, ou combien de nouvelles histoires surgissent en chemin. Ce n'est pas une question de leur corps, ni de leur voix, ni de leur parfum. C'est quelque chose de plus subtil, de plus ancien. C'est une énergie qui traverse le visible et s'imprime dans l'âme de l'autre comme une empreinte que personne d'autre ne peut effacer. Il y a des hommes qui vivent toute leur vie sans pouvoir l'exprimer. Ils savent simplement qu'à un moment donné, ils ont rencontré une femme qui était différente. Une femme qui n'avait pas besoin d'être parfaite pour être inoubliable, qui ne suppliait pas l'amour, qui n'utilisait pas de stratégie, qui ne se précipitait pas et, pourtant, se sentait comme un feu sacré, comme un murmure de l'âme, comme un retour chez elle. Carl Jung le comprenait. Ce qui relie vraiment un homme à une femme n'est ni le physique, ni le rationnel, ni même l'émotionnel. C'est le symbolique, l'invisible, ce qui s'active lorsqu'une âme touche une autre à travers ses projections, archétypes, ombres et lumière. Lorsqu'une femme réussit à se réconcilier avec elle-même, lorsqu'elle cesse de se trahir et de remettre les choses à plus tard, lorsque son corps devient un temple et non un champ de bataille, sa présence se transforme en médecine. Et cette médecine n'est pas toujours facile à recevoir, car elle n'est pas conçue pour guérir depuis la surface, mais pour plonger dans l'inconscient de l'autre. L'anima de Sian représente l'image féminine intérieure qui réside en chaque homme. C'est la somme symbolique de toutes les expériences émotionnelles et spirituelles qu'il a eues avec le féminin. Quand un homme rencontre une femme qui incarne cette image sacrée, un phénomène psychique extrêmement puissant se produit. Il commence à se voir réfléchi, se sent touché, vulnérable, mis au défi. Parfois il tombe amoureux, parfois il s'éloigne, ou même il ressent les deux réactions simultanément. Ce qui se passe, c'est qu'elle, sans le savoir, lui révèle la partie la plus oubliée de son être. Cependant, cette femme n'agit pas dans l'intention de séduire. Elle ne s'accroche pas à des formules ni à des tactiques, elle ne cherche pas à combler un vide à travers l'approbation, ni ne se propose comme un miroir pour que l'autre se contemple. Elle est simplement, et c'est sa force, sa capacité à être dans son essence propre. Une femme qui s'est regardée dans les yeux dans le miroir de l'âme et a embrassé son ombre, son feu, sa blessure et son don, devient un canal de vérité. Et cette vérité se ressent, se devine et se reconnaît même chez des hommes qui n'ont jamais posé le pied dans un cabinet thérapeutique ni lu un livre sur la psychologie. Parce que l'énergie n'a pas besoin d'être comprise pour être reçue, elle a juste besoin d'être vivante. Marina, par exemple, était l'une de ces femmes inoubliables, non parce qu'elle était extravertie, énigmatique ou particulièrement provocante. Sa beauté était, en réalité, subtile. Sa voix était posée et ses mouvements lents, mais sa présence portait un poids. Pas un poids comme charge,
Mais comme racine, comme profondeur, elle a passé des années à essayer de s'adapter, modifiant son style en fonction des modes, censurant ses émotions par peur de créer un malaise, se transformant en ce que les hommes souhaitaient pour éviter d'être mise de côté. Jusqu'à ce qu'un jour, après une relation qui l'a laissée vide, ce ne soit pas un cri qui éclate, mais un feu intérieur. C'est à ce moment qu'elle a décidé de cesser de faire semblant. Elle a abandonné la quête de l'approbation des autres, s'est libérée du besoin de demander la permission d'être qui elle est vraiment. Et quand elle s'est dépouillée de toutes ces versions empruntées, elle a commencé à éprouver quelque chose de nouveau, son propre âme, non pas comme une notion romantique, mais comme une certitude tangible, une force intérieure qui ne demandait pas de validation, juste l'espace nécessaire pour se manifester. Elle a commencé à parler avec plus de calme, à s'habiller pour son propre plaisir, à affirmer son non sans hésitation, à rire quand elle en avait envie et à pleurer sans se cacher. Et plus important encore, elle a commencé à agir par amour, non par la douleur, par intuition, non par peur, par plénitude, non par manque. Ainsi, sans le chercher, elle est devenue une femme inoubliable. Elle a rencontré Nicolas un après-midi d'automne, dans une petite librairie où ils cherchaient tous les deux des livres sur le symbolisme. Il a été captivé par sa sérénité, par sa façon d'être présent, par la manière dont elle feuilletait les livres, comme si elle entamait un dialogue avec eux. Cependant, ce n'est pas son sourire qui l'a frappé, mais son silence, un silence imprégné d'essence qui n'avait pas besoin de justification. Ils ont commencé à discuter non de trivialités, mais de souvenirs, de rêves, de choses qui ne sont pas souvent partagées lors des premiers rendez-vous. Sans comprendre pourquoi, Nicolas a commencé à ouvrir des parts de lui-même qu'il ne savait même pas prêtes à être vues. Parce que c'est ce que font les femmes pleinement habitées. Elles invitent à être authentiques. Mais cette ouverture est souvent inconfortable, car quand un homme rencontre une femme ainsi, il ne perçoit pas seulement sa lumière, il se confronte aussi à son ombre, ce qui peut susciter la peur, le faire reculer et même provoquer le rejet, non parce qu'elle a mal agi, mais parce que son âme a touché un endroit en lui qu'il n'était pas encore prêt à accepter. Ce que Marina a compris, et ce que tu dois également retenir, c'est que le fait qu'un homme ne puisse pas soutenir ta profondeur ne signifie pas que tu doives devenir quelqu'un de superficiel. Ne te vide pas pour éviter qu'un autre déborde. Parce que l'homme qui est préparé ne s'éloignera pas de ta vérité. Il restera non pas pour te conquérir, mais pour t'accompagner, pour grandir à tes côtés, pour se libérer de ses propres masques aussi. Et si cela n'arrive pas, laisse-le partir. Car tu n'es pas venu pour être une illusion, mais pour être une révélation. Une femme vraiment sûre d'elle n'a pas besoin de crier sa valeur, elle ne mendie pas d'amour, ni ne devient invisible pour être acceptée, car elle a compris que son âme est le foyer le plus sacré, et que, depuis ce foyer, chaque connexion est un choix, non une nécessité. Jung dirait qu'une femme qui devient son véritable être active les archétypes dans leur forme la plus pure. Elle se transforme en reine souveraine, en sorcière, en visionnaire, en amante incarnée, en mystique, canal. Elle n'agit pas par manque, mais à partir de l'abondance spirituelle. Et cela, cher cœur qui m'écoute, est ce que l'âme masculine désire le plus intensément, même si elle ne le reconnaît pas encore. Une femme qui est un portail vers son essence, une femme qui ne donne pas de réponse, mais qui montre ses propres questions. Une femme qui ne dépend pas, mais qui choisit. Une femme qui n'a pas peur d'être oubliée parce qu'elle sait que sa vibration transcende le temps. Cette femme, cela peut être toi, et tu n'as pas besoin de te transformer en elle. Tu dois juste te libérer de ce que tu n'es pas, te détacher de l'auto-exigence, de la nécessité de plaire, de la peur d'être trop et permettre à ton âme de se manifester, que tes blessures soient dignifiées et que ton feu renaisse. Écris dans les commentaires ton affirmation du jour. Je suis une femme qui laisse une empreinte parce que je vis ma vérité. Et dis-moi d'où, dans le monde, tu reçois ce message.
Je veux ressentir ton énergie et que ce réseau de femmes vivantes et éveillées continue de croître avec une force invisible et une tendresse invincible. Et si tu sens que ce message a résonné profondément dans ton âme, abonne-toi avec gratitude, non pas pour recevoir des conseils, mais pour te rappeler encore et encore que ton âme est ton guide, ton temple, ton origine. Elle a élevé ses enfants, soutenu ses partenaires, géré son foyer, est restée dans des relations où elle n'était pas vue, seulement utilisée, jusqu'à ce qu'un matin, en observant son reflet dans le miroir, elle ne se reconnaisse plus. Non pas parce que le temps l'avait changée, mais parce que dans ses yeux, il n'y avait plus d'âme, et c'est ce qui l'a brisée. Ce n'est pas le passage du temps, ni les rides, ni la solitude, mais la profonde sensation de s'être évaporé. Pourtant, ce matin-là, avec la larme encore brillante sur sa joue, Paul s'est fait une promesse. Je vais me retrouver. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe si personne ne s'en rend compte, peu importe si mes jambes tremblent, je vais revenir à moi. Et elle le fit, pas à pas, rituel après rituel, larme après larme, pardon après pardon, redécouvrant qui elle est, ses désirs, sa magie. Elle comprit qu'en elle, il n'y avait pas une femme brisée, mais une reine qui avait été plongée dans un profond sommeil. Une reine qui n'avait besoin ni de trône, ni d'applaudissements, ni de couronne, juste de sa propre présence. Et en se retrouvant, le monde a de nouveau brillé. C'est ce qui se passe lorsqu'une femme habite son authenticité. Le monde entier se réorganise, les relations se transforment, les décisions deviennent plus claires, l'intuition s'affine, la peau devient un langage et l'âme un guide. Veux-tu comprendre comment se sent vraiment une femme sûre d'elle? Cela ressemble à un feu doux qui ne brûle pas mais transforme. À une eau profonde qui n'emporte pas mais révèle, à une terre fertile qui ne demande pas mais nourrit, à un air pur qui ne se voit pas mais se respire. Une femme ainsi n'a plus peur de la solitude, car elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Elle n'a pas peur du rejet parce qu'elle a cessé de rejeter des parties d'elle-même. Elle n'a plus peur de l'abandon parce qu'elle a trouvé son centre. Et ce qui est le plus beau, c'est qu'elle n'a plus peur de son pouvoir, car elle a cessé de l'utiliser pour contrôler et l'emploie maintenant pour créer. Carl Jung affirmait que l'âme féminine est le pont entre le conscient et l'inconscient, entre la matière et l'esprit. Et quand une femme réveille son énergie féminine à son apogée, elle ne se transforme pas en quelque chose de nouveau, mais en quelque chose d'éternel. Elle a élevé ses enfants, maintenu des relations, géré son foyer et est restée dans des liens où elle n'était pas appréciée, seulement utilisée, jusqu'à ce qu'un jour, en se regardant dans le miroir, elle ne réussisse pas à se reconnaître, non pas parce que le temps l'avait changée, mais parce qu'elle ne trouvait plus d'âme dans son regard. Et c'est cela qui l'a brisée, pas le passage des années, ni les rides, ni la solitude, mais la sensation de s'être oubliée. Mais ce matin-là, avec la larme encore tremblotante sur son visage, Paul s'est fait une promesse. Je vais guérir. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe si personne ne le remarque, peu importe si mes jambes flanchent, je vais revenir à moi. Et c'est ce qu'elle a fait, pas à pas, rite après rite, larme après larme, pardon après pardon. Elle a redécouvert sa voix, son désir, sa magie. Elle a compris qu'en elle, il n'y avait pas une femme brisée, mais une reine qui avait été dans un profond sommeil. Une reine qui n'avait besoin ni de trône, ni d'applaudissements, ni de couronne, seulement de sa propre présence. Et en se retrouvant, le monde a retrouvé sa luminosité. C'est ce qui se passe lorsqu'une femme habite sa vérité. Tout se réorganise, les relations se transforment, les décisions s'éclaircissent, l'intuition s'affine, la peau devient un langage et l'âme se dresse comme guide. Souhaiterais-tu savoir comment se sent réellement une femme sûre d'elle? C'est comme un feu doux qui ne brûle pas, mais qui transforme, comme une eau profonde qui ne charrie pas, mais qui révèle, comme une terre fertile qui n'exige pas, mais qui nourrit, comme un air pur que l'on ne voit pas, mais que l'on respire pleinement.
Une femme de ce type n'a plus peur de la solitude, car elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Elle n'a plus peur du rejet, car elle a cessé de dévaloriser des parties d'elle-même. Elle n'a plus peur de l'abandon, car elle est revenue à son essence. Et le plus beau, c'est qu'elle n'a plus peur de son propre pouvoir, car elle l'utilise pour créer, pas pour contrôler. Carl Jung disait que l'âme féminine agit comme un pont entre le conscient et l'inconscient, entre le matériel et le spirituel. Et quand une femme active son énergie féminine à son plus grand éclat, elle ne devient pas quelque chose de nouveau, mais une manifestation éternelle. Elle ne cherche pas à être le centre d'attention, elle irradie sa présence. Elle ne court pas après l'amour, elle irradie l'amour. Elle ne rivalise pas, elle inspire. Elle n'a pas besoin de se justifier, elle se soutient elle-même. Elle n'est pas parfaite, elle est sacrée. Et toi qui lis ces mots, tu ne peux plus reculer, car quelque chose en toi s'est activé. Même si tu ressens de la peur et du doute, parfois tu ne peux plus te trahir, car tu as goûté à ta vérité et elle est plus douce que n'importe quelle approbation extérieure. Voici ton seuil sacré, le lieu où ton ancienne version prend congé, où s'en va l'enfant qui demandait la permission, la femme qui s'adaptait, l'âme qui se cachait pour ne pas causer d'inconfort, et quelque chose de nouveau émerge, ou plutôt quelque chose d'éternel, toi-même, dans ton état original. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, juste de faire un pas de plus, un geste de plus, une respiration de plus. Honore ta sensibilité, accepte ton ombre, célèbre ton corps, nourris ton âme et souviens-toi de ceci. Tu es toujours une femme qui laisse des traces sans avoir besoin de crier, qui transforme sans envahir, qui aime sans se perdre dans le processus, qui s'éloigne sans cesser d'être. Si tu es prête à sceller cette initiation avec toi-même, j'aimerais que tu écrives dans les commentaires « Je suis la femme qui est revenue comme ça et je ne m'abandonnerai plus jamais ». Et dis-moi d'où tu concrétises cette transformation. Ce voyage ne s'arrête pas ici, il commence à peine. Cette chaîne est ton refuge, ton temple, ton reflet. Si tu souhaites continuer ce chemin ensemble, abonne-toi avec gratitude, non pas pour recevoir du contenu, mais pour recevoir de l'âme. Merci d'être ici, merci d'oser, merci de te souvenir de ce que tu as toujours été. Car quand une femme choisit elle-même, elle s'aime, elle s'honore et elle incarne, le monde change aussi. Et les hommes qui la regardent ne sauront pas l'expliquer, mais ils comprendront qu'ils ne seront plus jamais les mêmes. Tu n'es pas une de plus. Tu es la flamme vivante de ton lignage.